Donc, chers élèves, nous allons maintenant poursuivre. On a vu l'expression de l'énergie mécanique que je vais reprendre ici. EM égale à 1 demi de K fois X carré. Ça, c'est l'énergie potentielle. Plus 1 demi de M fois vitesse au carré. Ça, c'est l'énergie cinétique. Donc, nous allons montrer que cette énergie mécanique est constante. Montrons que l'énergie mécanique est constante. Montrons que l'énergie mécanique est constante. Donc, on l'avait exploité tantôt pour retrouver l'expression de X maximale. Maintenant, nous allons établir les bases légales qui garantissent cette exploitation de conservation. Alors, donc, dans notre énoncé, on avait posé soit X égale à XM cos oméga T ou bien X égale à XM sin oméga T plus phi. Donc, on va prendre la deuxième, X égale à XM sinus oméga 0T plus phi. Dans cette notation, on va essayer de voir quelle est l'expression de l'énergie potentielle. On va d'abord la vitesse. Au niveau de la vitesse, pour avoir la vitesse, à quoi est égale la vitesse? On sait que la vitesse est égale à la dérivée de x par rapport au temps. Pour avoir la vitesse, on dérive la position. Donc, on va dériver x de t qui est là. Donc, la dérivation de cette fonction x de t là fait sortir oméga dehors. Donc, ça sera alors xm oméga 0 fois le sinus devient cosinus fois cosinus oméga t plus phi. Donc, voici l'expression de voici x de t et voici v de t qui est là. Donc, pour écrire l'expression de l'énergie mécanique, on va remplacer x et v par les expressions que nous avons en haut. Donc, nous aurons alors que l'énergie mécanique, ça fait 1 demi, donc de k. Donc, voici x carré, on remplace x carré par ce que nous avons ici. Facteur de xm sinus oméga t, oméga 0t plus phi au carré, plus ça. Au niveau de l'autre côté, c'est pareil, ça fait 1 demi de m. La vitesse, on va mettre ça au carré. Donc là, ça nous fait, le vieux carré, ça fait xm oméga 0 cos oméga 0 plus t, le tout plus phi, et on élève le tout au carré. Donc voici 1 demi de kx carré, 1 demi de m fois v carré. On va développer cette expression. Donc nous aurons que em égale. Alors ici, ça nous fait 1 demi de k, 1 demi de k. Donc ça fait xm au carré maintenant. Donc ici, ça fait sinus carré oméga 0t plus phi plus ça. Ici aussi, on va faire 1 demi de m, de 1 demi de m fois xm carré fois oméga 0 carré. Je vais placer le xm carré d'abord. 1 demi de m fois oméga 0 carré fois xm carré fois cosinus carré oméga 0t plus phi. Donc, voici l'expression de EM. Donc, de cette expression qui sont des expressions sinusoïdales, nous allons essayer de... On va créer un sinus carré oméga t plus phi et cosinus carré oméga t plus phi. Mais avant d'en arriver là, on sait que oméga 0 carré égale à k sur m. Donc, cela permet d'écrire alors que k égale à m oméga 0 carré. Donc, le but de chercher, c'est remplacer m oméga 0 carré que nous avons ici là par k. Donc, ça va nous ramener alors à... Donc, lui, c'est encore égal à k. Ça nous revient à écrire que em égale à 1 demi de k xm carré sinus carré oméga 0t plus phi. Et de l'autre côté, ça fait 1 demi. Au lieu d'écrire m oméga 0 carré, on va écrire m et on va écrire maintenant k. On remplace tout ça par k
xm carré cosinus carré oméga 0 t plus ça phi. Donc, de cette expression que nous avons 1 demi de k xm carré ici, et l'autre côté 1 demi de k xm carré aussi. Donc, on peut les mettre en facteur. Donc, nous obtenons alors EM égale à 1 demi de k fois xm carré. On va mettre en facteur. Ici, il reste sinus carré oméga 0 t plus phi. Alors que l'autre côté, si on met 1 demi de k xm en facteur, là-bas, il va rester cosinus carré oméga 0 t plus phi. Donc, dans l'équation, on se retrouve qu'on a sinus carré d'un angle plus le cosinus carré du même angle. Mathématiquement, la somme donne l'unité. Donc, ici, c'est égal à 1. Donc, ce qui veut dire que l'énergie mécanique alors égale à 1 demi de k fois x maximal au carré. Or, nous avons dit que si le pendule élastique, il n'y a pas de frottement, il effectue des oscillations harmoniques, ça veut dire qu'il reste en deux positions fixes, moins 5 et plus 5 par exemple. Donc, l'amplitude là est fixe, ça ne change pas. Donc, la raideur également du ressort est une constante, ça ne change pas. Donc, on peut dire que l'énergie mécanique est égale au produit de deux nombres constants, enfin les 1 demi. Donc, lui, il est constant. Donc, égal à constante, car K et xm sont des constantes. Donc, car K et xm sont des constantes. Donc, voilà comment démontrer que l'énergie mécanique est constante. Et on a trouvé que la valeur ici, là, que ça correspond à 1 demi de k fois xm carré. Donc, on a dit que ce n'est pas la seule expression. On peut dire aussi que c'est égal à 1 demi de m v0 carré plus 1 demi de k x0 carré. On a dit aussi qu'on peut dire que c'est égal à 1 demi de m fois vitesse à l'équilibre au carré. Donc, l'énergie mécanique peut prendre différentes expressions en fonction de la position où nous nous trouvons. Elle est constante. Et de cette constance-là, on peut écrire EM égale à constante. La conséquence, c'est que delta EM doit donner 0. Delta EM égale à 0. Donc, si quelque chose est constante, sa variation est nulle. Delta EM égale à 0. Donc, ce qui veut dire que le delta EM est égal à quoi? On a dit que EM, ça faisait EC, et ça, c'est EP plus EC. Delta EM sera alors égal à delta EP plus delta EC, et cette variation est nulle. Donc, puisque EM égale à EP plus EC, donc la variation de EM est égale à la variation de EP plus variation de EC. Donc, nous noterons alors que delta EP plus delta EC égale à 0. Donc, ça dit que la variation des deux sont compensées. Donc, l'augmentation de l'une est compensée par la diminution de l'autre. On peut écrire que delta EP égale à moins delta EC. Donc, en transposant delta EC de l'autre côté. C'est pour dire que cette relation que nous avons écrite là nous permet de dire que pour un oscillateur tel que le pendule élastique horizontal, l'énergie mécanique reste constante, mais on va constater qu'il y a souvent l'énergie potentielle peut augmenter ou diminuer. L'énergie cinétique aussi peut augmenter ou diminuer, mais l'augmentation de l'une est compensée par la diminution de l'autre, de sorte qu'au finish, la somme des deux puisse donner un nombre constant. Donc, on dit que l'énergie mécanique est constante. Donc, il y aura des transformations d'énergie cinétique en énergie potentielle et vice-versa. Donc, tantôt, en passant d'un état à un autre, donc si on regarde l'oscillateur qui est là, si nous sommes à l'extrémité comme ça, où X est maximal, les ressorts possèdent seulement de l'énergie potentielle, parce que là-bas, il n'y a pas de vitesse. Et quand il va commencer à venir vers là, on va sentir que, alors, en diminuant, son X est en train de diminuer et sa vitesse est en train d'augmenter. Donc, si X diminue et la vitesse augmente, là, on dit qu'il y a conversion d'énergie potentielle en énergie cinétique. Et à un moment donné aussi, lorsqu'on repart vers les amplitudes maximales, là, on voit les vitesses qui diminuent pour s'annuler pendant que les amplitudes, l'élongation augmente
à ce moment, on dit qu'il y a conversion d'énergie cinétique en énergie potentielle. Ici, à travers cette démonstration, nous avons montré que l'énergie mécanique est constante et on l'avait déjà utilisé plus tôt pour retrouver l'amplitude des oscillations, pour retrouver la vitesse à l'équilibre lorsqu'il passe, le solide passe par la position d'équilibre. Mais aussi, avec cette conservation d'énergie mécanique-là, on peut l'utiliser pour retrouver l'équation différentielle du mouvement. Donc, nous allons établir l'équation différentielle du mouvement en passant par la conservation d'énergie mécanique maintenant.